Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux de pouvoir vous retrouver pour échanger autour de Spinoza. Alors, on sait que Spinoza est un auteur incontournable, évidemment, qui a marqué bien tous les siècles qui ont suivi sa mort et qui est toujours aujourd'hui débattu, un auteur incontournable auquel on revient d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour le suivre, que ce soit pour le contester, évidemment, peu importe. Mais en tout cas, il est un des auteurs majeurs, évidemment, de la pensée occidentale. Alors, Spinoza est un penseur qui est fort intéressant, notamment parce qu'il présente deux faces. Il y a une face qui est rationnelle. On sait qu'il présente son éthique sur le mode de la géométrie, et si vous avez déjà eu l'occasion de lire l'éthique, vous avez vu que c'était pas évident, que c'était très rationnel, très intellectuel comme démarche, très mathématique finalement comme démarche. Et puis de l'autre côté, si vous prenez cet ouvrage-là, donc l'éthique, c'est vrai que c'est une éthique, c'est-à-dire que, et c'est l'autre aspect, c'est que derrière cette rationalité qui peut parfois décourager, eh bien n'empêche que le but, c'est, comme il le dit lui-même, de nous prendre par la main pour essayer de nous rendre le plus heureux possible. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un exercice intellectuel pour le plaisir de réfléchir, mais que le but derrière, il y a une utilité, si on veut, à essayer de suivre Spinoza, c'est d'essayer de pouvoir être le plus heureux possible. Pour résumer, Spinoza le dit lui-même, dans le fond, ce que fait sa philosophie, ce n'est rien d'autre que d'une part penser bien, essayer de penser bien, et penser bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire non pas inventer des théories, mais simplement essayer d'écarter des erreurs, c'est ce qu'il dit. Et de l'autre côté, c'est essayer d'ordonner sagement sa vie, comme il le dit lui-même, c'est-à-dire essayer d'être le plus heureux possible, être dans la béatitude, enfin ce qu'il appelle la béatitude. Donc on va essayer de tenir ensemble ces deux exigences, celle de pouvoir donc vérifier si oui ou non ça peut nous rendre heureux, et puis de l'autre côté, sans rien lâcher sur l'exigence de rationalité qu'il y a là derrière, et qui se donne dans les écrits de Spinoza. Alors le tout, ce sera de voir comment on peut s'emparer de cette pensée qui est d'une richesse incroyable. Il y a un fil qui est souvent négligé et qui pourtant est très très important, et toute l'œuvre de Spinoza ne fait que tourner autour de cela. Donc c'est étonnant de voir qu'on le néglige ou qu'on en fait un sujet de seconde zone, alors que c'est peut-être une des portes d'entrée principales de sa pensée. Cette porte d'entrée, donc, c'est quoi? C'est tout simplement une distinction qu'il pose, et que vous pouvez vérifier dans votre vie, d'ailleurs, de tous les jours, c'est que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, et peut-être les animaux aussi, mais enfin, en tout cas, on ne peut parler que pour soi, nous, les êtres humains, nous avons plusieurs manières de connaître. Nous connaissons par les sens, nous connaissons par la raison, et puis nous connaissons aussi, dit-il, par une espèce d'intuition. Et dans le fond, si vous prenez cette distinction, vous allez constater qu'effectivement, Spinoza ne fait jamais rien d'autre que de jouer à partir de là. Donc, ce que nous ferons nous-mêmes, en tout cas c'est ce que je vais vous proposer, c'est de clarifier ces différents niveaux de connaissance dont nous sommes capables, et à charge à vous de vérifier dans votre vie si de fait ces différents niveaux de connaissance, vous les expérimentez ou pas, évidemment. Si ce n'est pas le cas, alors Spinoza raconte n'importe quoi, mais si vous les expérimentez, eh bien ce que l'on fera, ce que Spinoza nous invite à faire, c'est de creuser ces différents genres de connaissances, de voir ce qu'ils permettent et ne permettent pas, et de voir à quoi ils nous ouvrent éventuellement, à quelle vie ils nous rendent, ils nous donnent accès. Et donc voilà un peu ce que l'on fera ici, donc une porte d'entrée un peu particulière, mais qui permettra de saisir, de vous donner, en tout cas de nous donner un fil pour essayer d'avoir une vue générale de la démarche de Spinoza, et puis aborder l'un ou l'autre thème évidemment incontournable chez lui, comme par exemple la liberté bien sûr, mais il y a plein d'autres sujets qu'il aborde d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc je vous attends, merci beaucoup et à très bientôt.